se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes d'eau. Alors, je prends mon anti-sèche, c'est Cancer, Verseau, Poisson. Voilà. En sachant que je suis ascendant et lune en Poisson. La fille, elle arrive à pas connaître, mais c'est pas grave. Alors, pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser, en premier lieu, le Pixies Le Normand. Pourquoi? Parce qu'il est bleu. Du coup, j'avais envie. Voilà. Ensuite, j'ai décidé, comme vous le savez, ou peut-être pas, peut-être que vous êtes nouveau, donc je vais faire ça en 6 colonnes. La première colonne, ce sera le quotidien, la deuxième colonne, le professionnel, la troisième colonne, le financier, la quatrième colonne, le matériel, la cinquième, le sentimental, et la sixième, la transition. Vous allez me dire, professionnel, financier, matériel, tout ça, ça se rejoint. Oui et non, et du coup, je me suis dit, comme je sentais des énergies plutôt matérielles, plutôt professionnelles, plutôt de l'ordre du projet que l'on met en place, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir tous ces aspects-là. Voilà. Donc ça sera avec le Lenormand. Ensuite, je vais faire 3 tas, donc un tas pour les cancers, un tas pour les verseaux et un tas pour les poissons. Du coup, vous avancerez à ce qui vous concerne plus particulièrement. Ce sera un peu plus pratique. Donc, pour les énergies générales, j'ai décidé d'utiliser le tarot universel. Donc, c'est un Rider-Waite, tout simplement. Un tarot Rider-Waite. Et pour la carte sentimentale, j'ai décidé d'utiliser le Téléma-Tarot. Voilà, ce sera pour tous les signes. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, parce que ça peut être intéressant, parce que ce tirage peut ne pas vous concerner, et vous pouvez être influencé plutôt par votre lune ou votre ascendant pour ce trimestre. Donc ce trimestre, juillet, août et septembre. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, comme d'habitude, le petit oracle des pierres du magazine Vous, voilà, avec mes propres recherches. Donc je vous invite, si vous sentez que la pierre ou si vous avez envie de creuser davantage, je vous ai mis ce qui me touche moi, en fait. Après, c'est pas dit que ça vous touchera vous. Voilà. Et pour finir, donc, le petit oracle des plantes du magazine Femme Actuelle. C'est des oracles un petit peu anciens. Et du coup, c'est pareil. J'ai fait des recherches, des choses... Elle ne s'est pas ouverte toute seule, hein. C'est le chat qui vient d'ouvrir la porte. Ce sont des choses qui, moi, personnellement, me touchent, mais qui peuvent, vous, ne pas vous toucher. Voilà, donc je vous invite, pareil, à faire vos petites recherches, et puis à voir, selon la signification de la plante ou de la pierre, ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Voilà, donc pareil, pour ça, allez voir votre signe lunaire et donc votre ascendant, pour le tirage général avec un Lenormand, et puis pour les tas, prenez le tas de votre ascendant ou le tas de votre signe lunaire. Voilà. Sur ce, on va se mettre la tête dans les cartes, on ne va pas perdre plus de temps. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, mes chers amis. Signe d'eau, donc Cancer, Poisson et Verseau. Donc je mélange les cartes. Oups, il y en a un peu beaucoup. Ah, le chien. Est-ce qu'on nous parle de notre ami, de notre amant, de notre compagnon de vie, ou simplement du fait d'être notre ami? On verra ça. J'ai une carte qui s'est retournée. Ça peut être des disputes avec un ami, un compagnon de vie, un amant, voilà, comme ça peut être de l'autoflagellation. Hein. La difficulté à être notre propre meilleur ami, parce que voilà, on a du mal. La femme. Là, je dirais plutôt la difficulté à projeter de manière positive, du coup. À projeter d'une manière douce pour nous, d'une manière... c'est peut-être aussi la fidélité à un schéma d'autoflagellation. En fait, on a du mal peut-être à se libérer. Parce que le chien étant aussi la fidélité, on peut avoir du mal à se libérer de ce schéma-là et avoir l'abondance. Avoir l'abondance des projets. Oh, trop de cartes, là. Allez, je vais couper. Encore une fois, les poissons. Il y a peut-être une notion d'argent. Alors, la première colonne, comme je vous ai dit, ou je... Le jardin. Ok, les moments agréables. Tendre vers des moments agréables. Ok. Allez, on coupe. Le chemin et le soleil. Bonne décision. Tout va bien. Bonne décision, bon choix. Choix fructueux, choix déterminant, choix positif. Bonne décision qui tombe aussi, hein, parce que ce n'est pas forcément nous qui prenons la décision, mais qui que ce soit qui prendra la décision, ce sera une décision positive pour les cancers, scorpions et poissons. Alors,
Alors, pour la première colonne, donc le quotidien. Ensuite, pour la deuxième colonne, le professionnel. Pour la troisième, le financier. Pour la quatrième, le matériel. Pour la cinquième, le sentimental. Et enfin, la transition. Voilà. Bon, je vais mettre ça comme ça. Hein. Vous voyez quand même un peu. Voilà. La transition. Voilà. Alors, la première carte, donc pour le quotidien, nous avons le cœur qui ne tombe pas dans le sentimental. Donc là, on va nous parler dans notre quotidien. L'attention des cancers, scorpions et poissons pour ce trimestre sera liée à l'émotionnel, à l'amour, au sentimental. Ensuite, dans le professionnel, nous avons du mouvement. On a une évolution, voilà, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'évolution. C'est plutôt une carte positive, mais en tout cas, les choses avancent vite avec le bateau. Ensuite, pour le côté financier, nous avons l'enfant. Il y a peut-être un renouveau financier lié à cet avancement professionnel, au fait que les choses bougent. Voilà. Ensuite, dans le côté matériel, nous avons le serpent. Alors le serpent, ça peut être une mutation, comme ça peut être, attention, à des dépenses qui trahiraient un petit peu tout ce qu'on met en place dans le côté professionnel et financier. Il peut y avoir des dépenses c'est pas qui annuleront, hein, mais qui nous feraient nous sentir un petit peu moins bien que si, voilà. Après, ça peut être aussi une mutation matérielle. On peut se délester de quelque chose et puis aller vers autre chose où on se sentira plus à l'aise, ou tu vois, vous voyez, on dessert un petit peu les fils de notre carcan et puis on passe à autre chose. Peut-être que cet avancement professionnel et financier, ce renouveau professionnel et financier, nous permettra de nous transformer matériellement. Au niveau sentimental, on a les nuages. Ok. Donc au niveau sentimental, peut-être que justement, comme dans le quotidien, on est très, on va dire, impacté par l'émotionnel et le sentimental, peut-être que justement, la réponse qu'on a en face de nous plonge dans l'incertitude, ou peut-être que justement, on passe un cap, on s'engage dans quelque chose sentimentalement, et puis bah, on ne sait pas trop où ça va nous mener, donc on est un peu perdu. Et donc la transition, on a la clé. Donc on va recouvrir la clé, même si comme ça, le premier truc c'est non, je ne vais pas recouvrir, puis après j'ai senti le si, tu vas recouvrir pour voir dans quel domaine. Comme je vous dis, la clé c'est passer un cap, aller vers autre chose. Donc je recouvre tout. Ok, donc dans le domaine quotidien, on avait le cœur que je recouvre par le jardin, donc ce sont des moments agréables, peut-être des choses à fêter au niveau du couple, au niveau émotionnel, peut-être des choses à fêter. Je dirais plutôt au niveau émotionnel, parce qu'on n'est pas dans le sentimental là. Dans notre quotidien, on a quelque chose qui nous allège le cœur, on a quelque chose à fêter, on a quelque chose à, ouais, à se dire c'est cool, voilà, c'est pas la paix totale, mais c'est la célébration de quelque chose dans le quotidien qui nous réjouit le cœur. Ensuite, dans le domaine professionnel, donc on avait le bateau et l'arbre. Donc le bateau et l'arbre, ça peut être se diriger vers un nouvel ancrage, surtout dans le côté professionnel, ça peut être s'ancrer différemment, une évolution en fait de l'ancrage, une croissance de cet ancrage. Voilà. C'est pas forcément aller s'ancrer ailleurs, ça peut l'être avec le bateau, hein, ça peut l'être. Hein. Mais en tout cas, c'est pas fondamentalement différent de ce qu'on faisait. C'est juste qu'on va s'ancrer peut-être d'une manière un peu plus saine. Voilà. Là où on va aller, ce sera peut-être un peu plus sain pour nous et peut-être aussi l'environnement, tout simplement. Donc, au niveau financier, on avait l'enfant et l'encre. Donc, il y a un ancrage, encore une fois, hein, 2 cartes d'ancrage l'une derrière l'autre. Même si là, je ne fais pas la ligne parce que c'est vraiment par colonne. Mais on a quand même 2 cartes d'ancrage. Hein. Donc là, il y a un ancrage hyper sain dans le domaine financier, mais j'ai l'impression que ça, c'est lié, en fait. Et même ça, vous voyez. Enfin, vous allez me dire dans l'absolu tout. Mais là, il y a un ancrage hyper sain, hyper positif. Et du coup, en fait, là, au niveau financier, on a un renouveau financier qui va nous permettre d'être un peu plus stable. C'est pas encore la stabilité totale, mais c'est un peu plus stable
En plus, avec l'encre, ça nous donne bien un côté financier, hein, pour moi. Parce que l'encre, c'est aussi l'encre, le commerce, quoi, l'argent. Donc, il y a quand même un ancrage hyper sain qui va se faire à ce niveau-là. Ensuite, on avait donc au niveau matériel le serpent et les souris. Ouais, donc au niveau matériel, attention à ne pas vous emballer et à ne pas dépenser plus que ce que vous avez, d'accord? Parce que ça pourrait perturber, vous voyez, sur cette carte, il y a des coupes, voilà. Et du coup, ça pourrait bouleverser votre émotionnel. Ça pourrait, vous pourriez en fait être la cause de vos tracas financiers, en fait. Donc attention. Voilà. Après, s'il y a une transformation matérielle, vous pouvez vous prendre la tête par rapport à cette transformation matérielle. Je pense comme ça peut-être à des recherches de maisons, des recherches d'appartements, des recherches de voitures. Et vous pouvez vous prendre la tête parce que vous savez que vous voulez autre chose, que vous voulez transformer, mais vous ne savez pas, peut-être, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec votre moitié ou même avec vous-même en fait. Peut-être que vous voulez tout et son contraire. Donc attention à ne... Vous serez la cause de votre bouleversement. Donc attention. Ensuite, au niveau sentimental, on avait les nuages et les lys. Donc, au niveau sentimental, tout va bien. Mais il y a des petites incertitudes, des petits doutes. Le nuage ne fait que passer, hein. Le nuage ne fait que passer. Ne vous laissez pas... ne faites pas un focus sur le nuage. Vous voyez, autour, le ciel est bleu. Donc, tout va bien. Et donc, dans la transition, nous avons le soleil. Donc là, par contre, je parcourais. C'est-à-dire que pour le trimestre prochain, pour les signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, signe, ascendant et lune, normalement, tout devrait rouler. Tout devrait aller comme sur des roulettes. D'accord? Alors, je vais recouvrir le jardin, l'arbre, l'encre, évidemment les souris, et puis on va recouvrir les lys. Et je ne recouvrirai plus normalement. Alors, dans le domaine quotidien, on avait le cœur, le jardin et on a le bouquet. Donc c'est un cadeau du destin. Il y a quelque chose qui va arriver, un petit cadeau de l'univers qui va nous être apporté et puis on pourra le fêter. Et dans la vie quotidienne, moi j'ai pas de soucis. Pourquoi je fais ça? C'est pas un tirage normal. Ensuite, dans le domaine professionnel, donc on avait le bateau, donc c'est l'évolution, l'arbre, l'ancrage, et on a la lettre. Donc il y a quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose, je vais recouvrir la lettre, mais à mon sens, il y a quelque chose qui va se signer. Il y a quelque chose qui va être annoncé, une sorte de mouvement, une sorte d'ancrage officiel, très solide, quoi. Plutôt très solide. Ensuite, dans le domaine financier, donc, on avait l'enfant, l'encre et la verge. Alors, peut-être que justement, là, il peut y avoir, c'est de l'autoflagellation, c'est pas de la dispute, mais il peut y avoir de l'autoflagellation par rapport à une... peut-être qu'on nous proposera des responsabilités et que du coup, on se mettra peut-être la pression. Voilà, on se mettra peut-être la pression parce qu'on nous demandera peut-être un peu plus, peut-être qu'on nous demandera... En même temps, si notre situation professionnelle évolue, notre situation financière peut évoluer aussi. Et du coup, on peut se mettre un petit peu de pression en se disant « Ah bah, faut que je fasse ça intelligemment, faut que je place intelligemment, faut que... » Voilà, tout ira bien, hein, tout ira bien, mais voilà, on peut s'auto-flageller. Ensuite, au matériel, on avait donc le serpent, les souris et on a l'anneau. Donc ouais, au niveau matériel, attention, parce que peut-être que ce contrat, qui à mon sens sera signé, peut-être que c'est un engagement, peut-être qu'on a peur justement de s'engager. Moi, au niveau matériel, j'ai l'impression que certains d'entre nous vont signer un achat, une vente, quelque chose, et qu'ils ont peur de s'engager, et que ça les oblige à bouger émotionnellement, tout ça, et que la souris sera là, mais je vais quand même recouvrir juste ces deux-là, pour le moment. Et donc, on avait dans le domaine sentimental les nuages, les lys et le cercueil. Ok, donc il y a une mort et une renaissance au niveau sentimental. C'est pas la rupture, on n'a pas la faux, mais c'est le... Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est peut-être une période de notre vie de couple pour passer à autre chose. Vous voyez, pour passer à autre chose et pour construire autre chose. Du coup, je vais recouvrir aussi cette carte-là. Alors, on a dit juste la lettre, l'anneau et le cercueil. Donc, dans le domaine professionnel, on avait le bateau, l'arbre, la lettre et on a le renard. Et ben, ça nous donne une nouvelle professionnelle, une avancée professionnelle, quelque chose dans le professionnel qui va s'ancrer fortement. Moi, comme ça, je sens le contrat.
Je ne veux pas recouvrir parce que comme ça, je sens le contrat. Je pense que ça va tourner autour en me disant oui, c'est professionnel, oui, c'est professionnel. Bah oui, tu es dans la colonne professionnelle, donc vas-y, hein. C'est aussi une nouvelle qui sera peut-être pas très franche. Attention, ce sera officiel, mais du coup, ce sera peut-être pas comme c'était prévu au début, vous voyez. Mais c'est un avancement quand même, donc voyons le positif. Ensuite, on a le serpent, les souris, l'anneau dans le domaine matériel et ça nous donne l'homme. Donc oui, c'est un contrat qui va signer, c'est un contrat officiel, c'est un contrat, voilà, qui va intégrer notre quotidien, l'aspect matériel des choses. On est dans la colonne matérielle, l'homme a une énergie très quotidienne, très matérielle, bah voilà, ça tourne autour, hein. Ensuite, on avait donc les nuages, l'hélice, le cercueil dans le domaine sentimental et on passe vers la tour. Donc ouais, il y a un ancrage en fait. Peut-être que jusqu'à présent, pour moi, il y a un engagement solide dans le couple. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et j'ai pas la rupture, c'est plutôt la fin d'une époque en fait. C'est plutôt la fin d'une époque. Voilà. Donc écoutez, mes chers amis, signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, c'est plutôt positif tout ça. Et donc, on va se retrouver avec les 4 tas de cartes, avec les jeux que je vous ai présentés tout à l'heure. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Je vous laisse pas choisir, hein. Voilà, parce que là, c'est cancer, scorpion et poisson. Et donc, on va commencer par les cancers pour les signes solaires, donc signe principal en gros, hein, celui qu'on regarde dans l'horoscope, l'ascendant et la lune. En description, vous aurez Astrothème, un site qui vous permet de calculer quel est votre ascendant et votre lune. Alors, pour les cancers, nous avons en tirage général, donc avec un tarot, nous avons le 2 de bâton. Alors, pour moi, cette carte, ça va me parler d'accomplissement, de courage, d'envie tangible. Vous voyez comme il tient à la fois son bâton prêt à y aller, hein, voilà, et en même temps une sphère, voilà, il a des envies tangibles et des envies de pouvoir personnel très souvent. Alors, pour moi, cette carte, ça me dit aussi qu'on peut avoir l'impression d'avoir le monde à sa disposition. Attention à ça, attention à ne pas se dire que les gens sont là pour nous et que de toute façon, on n'a qu'à. Voilà. C'est aussi se persuader et persuader les autres de ses talents et de ses possibilités, etc. On est tellement sûr de soi qu'on en persuade les autres, quoi. Du coup, ça c'est plutôt pas mal dans certaines situations. Attention, encore une fois, à ne pas en abuser, mais elle n'est pas renversée. Donc, c'est plutôt d'une manière saine. Mais en même temps, les cancers, c'est un peu ça aussi, hein. Avec cette carte, c'est aussi pour moi avoir le courage de prouver ce qu'on avance. Voilà, on avance des choses et on donne les preuves de ce qu'on avance. C'est vouloir laisser sa marque, en fait, sur le monde, sur la situation, sur notre monde, tout simplement, sur le monde qui nous entoure. Vouloir laisser sa marque, vouloir être peut-être un peu au centre, peut-être être un peu indispensable, et montrer qu'on ne plaisante pas dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est capable de faire, dans ce qu'on est capable d'assumer. C'est être aussi inventif et différent dans la manière d'amener les choses et dans la manière de les matérialiser. Cette carte, pour moi, c'est aussi accepter de nouvelles idées, hein. En même temps, on est peut-être buté sur certains points, hein. On a vraiment envie de laisser sa marque, on a vraiment envie que les choses se fassent à notre idée, mais on n'est pas contre non plus des idées nouvelles. Par contre, on a besoin d'être au centre. Voilà. On peut vouloir aussi élargir sa perspective et se dire, ok, jusqu'à présent, j'ai pensé comme ci, j'ai fait comme ça, et maintenant j'ai vraiment envie de voir différemment, de tester différentes choses. Mais en tout cas, c'est être partout à la fois. Pour moi, c'est vraiment cette carte, c'est le sentiment, c'est être omnipotent, omniprésent, être partout à la fois, donner son avis sur tout, gérer tout, être le chef, en fait, être le chef pour moi. Ensuite, dans le côté sentimental, nous avons le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, ça va me parler d'évaluer la situation, d'évaluer les fruits de ce qu'on a
déjà mis en place, hein, c'est estimer notre avancée, savoir quelle est la suite des événements, se poser la question, réfléchir à la suite des événements au niveau sentimental. C'est vérifier aussi la position, comment le couple a avancé, comment le couple a évolué, ou comment en tant que célibataire, j'ai pu avancer, comment en tant que célibataire, j'ai pu évoluer, qu'est-ce que j'ai soigné. C'est une mise au point en fait, hein. C'est une mise au point. Ce trimestre-là sera le trimestre de la mise au point. C'est réévaluer ses objectifs afin de les ajuster si besoin pour être certain d'atteindre cet objectif, que ce soit l'union ou que ce soit simplement la rencontre de quelqu'un. Est-ce que je suis prête ou prêt? Est-ce que je sais ce que je veux dans cette rencontre? Est-ce que je sais ce que je ne veux pas? Voilà. En fait, c'est un temps d'évaluation. Le 7 de Pentacle, c'est aussi le fait d'être prêt pour l'évolution et pour la première récolte. Des moments un peu agréables, des choses comme ça. Et comme je disais, dans l'aspect sentimental, c'est plutôt être prêt pour autre chose, avoir débloqué certaines choses. Voilà, avoir débloqué certaines choses. Ensuite, avec les pierres, nous avons la turquoise. La turquoise, c'est une pierre équilibrante, c'est une pierre stimulante, c'est une pierre qui protège des influences extérieures. C'est une pierre qui nous permet aussi, alors, qui nous permettrait, je préfère, hein, qui nous permettrait d'identifier les causes du bonheur, mais aussi les causes du malheur. C'est-à-dire que d'identifier ce qui nous fait du bien de ce qui ne nous fait pas du bien, afin de les maîtriser. Voilà. C'est une pierre qui peut nous aider aussi en cas d'épuisement. Et donc, avec la plante, nous avons la renoncule. Alors, j'essaye de... Voilà. La renoncule. Et donc, la renoncule, même si son nom est colère dans ce jeu, moi, je fais une recherche par rapport à la symbolique de cette plante. Et donc, la renoncule, pour moi, c'est le symbole du charme, du bonheur. À l'époque victorienne, elle voulait dire « je vous trouve riche en attrait ». Voilà. Pour moi, c'est une fleur de flirt. Voilà. Elle est douce et légère. C'est une fleur un peu qui paraît sauvage comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est la douceur, la légèreté. C'est une fleur charmante et du coup, ça nous pousse à aller vers des choses un peu plus légères, à chercher le bonheur, en fait. À chercher le bonheur. Voilà pour mes amis Cancer. Chercher la légèreté et le bonheur. Pour les amis Scorpions, nous avons, avec la carte des généralités, le chariot. Alors, le chariot, pour moi, ça nous parle de volonté, de concentration, mais aussi de franchise, d'aller droit au but. Moi, cette carte-là, ça me parle toujours de chercher à contrôler ses émotions. Vous voyez, je tiens les rênes de mes émotions et de mes projections. Pour moi, ça me parle aussi d'être tiraillé, parce que les deux sphinx, parfois c'est des chevaux, ne sont pas tout à fait identiques et sont tournés vers des directions opposées. Donc ça me parle d'être tiraillé par plusieurs possibilités que nous offrent nos choix. Voilà. Est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite? C'est un peu la carte du chemin, à prendre une décision, mais du coup, on peut être un peu tiraillé. Pour moi, c'est aussi apprendre à comprendre quelle est la route qui est la mieux pour nous, en fait. Quelle est la route qui est c'est pas forcément celle qui sera la plus courte ou la moins cabossée, mais quelle est celle qui nous conviendrait le mieux au final. C'est aussi synonyme, cette carte, de réussite et de détermination à gagner, peu importe le prix qu'il faudra y mettre, on veut gagner, on veut avancer. C'est une carte de mouvement, le chariot. Pour moi, c'est aussi un désir profond de victoire, ça va avec, hein. Et pour cela, parfois, il y a besoin de prise de risque, de sortie de zone. C'est vouloir diriger les choses, avoir les rênes de la situation bien en main dans un aspect général de sa vie. Voilà. Ensuite, avec la carte du téléma et donc pour le tirage sentimental, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça me parle de nostalgie, mais aussi de joie simple, d'énergie enfantine, douce et naïve. Voilà. Cette carte-là, en fait, dans un aspect sentimental, ça va me parler de bienveillance envers l'autre, de sentiments de douce nostalgie, de souvenirs amoureux liés à cette douce nostalgie ou amicaux. C'est l'émotionnel, en fait, de douces émotions. C'est un amour simple et léger, et surtout une réconciliation. Est-ce que c'est avec nous-mêmes? Est-ce que c'est avec l'autre? Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, avec la pierre, nous avons
la cornaline. La cornaline, elle va nous apporter le courage et le dépassement de soi. Pour moi, c'est une pierre qui procure de l'élan, mais aussi de la fermeté et de la bonne humeur, en fait. L'élan et la fermeté, ça peut être opposé, hein, ça peut paraître contradictoire, mais pas forcément, parce qu'on peut être ferme dans le coup de pied aux fesses qu'on se mettra pour aller de l'avant. Et du coup, pour être dans la positivité. Elle favoriserait aussi le pragmatisme. Voilà. Et donc, avec la plante, nous avons le souci. Alors, le souci, c'est une plante qui peut être synonyme de désespoir et de douleur dans la perte d'un amour, mais aussi de bonheur, de ce bonheur d'avoir gagné l'affection de quelqu'un grâce à notre ténacité, voyez, parce qu'on n'aura pas lâché l'affaire. Elle est aussi une offrande à nos disparus, hein, on la trouve souvent dans les cimetières, hein, ou aussi une offrande à nos croyances. Elle peut être aussi le symbole, aussi par sa couleur, celle-ci, hein, par sa couleur jaune-orangé, elle peut être le symbole de la beauté et de la chaleur du soleil, vous voyez, le symbole un petit peu de l'été. Voilà. Pour nos amis scorpions. Et enfin, pour nos amis poissons, nous avons... Alors je vais le mettre là. Nous avons donc, avec le tirage général, alors, le 6 d'épée, pardon, j'allais dire de bâton, non, le 6 d'épée. Alors pour moi, ça me parle de nouvelles perspectives. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en va avec 6 d'épée. On peut imaginer un couple avec un enfant qui va sur une autre rive. Voilà, donc nouvelle perspective. Ça peut être aussi le symbole d'un rétablissement ou tout simplement d'un voyage. Ça peut me parler de s'éloigner de quelque chose qui est trouble, parce que si vous voyez, l'eau ici, elle est assez agitée, on voit des vaguelettes, et là, c'est très, très calme. Donc on peut s'éloigner d'un trouble, on peut surmonter les difficultés. En tout cas, c'est le fait d'avancer vers des moments meilleurs, vers du meilleur. Ça peut être aussi l'obligation de changer d'endroit. Voilà, on peut être obligé de partir. C'est aussi un parcours mental ou physique, hein. Voilà. De toute façon, c'est le mouvement, encore une fois, c'est le mouvement. Ça peut vouloir dire de laisser le passé derrière soi, de commencer à se montrer plus positif à propos de la vie, tout simplement. De commencer un voyage initiatique vers plus de positivité et d'abandonner ce qui nous trouble derrière nous. Voilà, d'une manière générale. Ensuite, avec le téléma et donc pour le tirage sentimental, nous avons la mort. Ok, donc là, ça me parle encore une fois. Là, c'était une nouvelle perspective. Là, c'est changement. C'est nouveauté, c'est commencement, c'est la transformation en fait, hein. Pour moi, cette carte, ça va me parler de la fin d'un cycle et du début d'un autre. Ça va me parler de laisser partir le passé. C'est très en lien, je trouve, hein. Ça peut vouloir me dire aussi qu'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre, et d'accepter l'évidence en fait, d'accepter qu'il faut laisser des choses. Si une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre, et bien derrière cette porte qui va se fermer, on va y laisser des choses qu'on va peut-être trouver différentes derrière la porte qui s'est ouverte. En tout cas, il va falloir accepter cette évidence et d'accepter le changement, ne pas s'accrocher. C'est la transformation. La mort, c'est la mort et la renaissance. Voilà. Ensuite, avec la pierre, nous avons la labradorite. Alors la labradorite, c'est une pierre de protection, de réflexion, de vérité. C'est une pierre qui fortifie l'intuition. C'est une pierre aussi qui peut... comment dire, fortifier, qui peut mettre en évidence la profondeur des sentiments. Ça peut mettre aussi en évidence certains dons médiumniques, hein. Elle ravive aussi les souvenirs oubliés et elle pourrait aider à reconnaître la réalité des illusions. Voilà. Et enfin, avec la fleur, nous avons le mimosa, qui est une fleur que j'aime beaucoup. C'est le symbole de la lumière, de la magnificence, de l'élégance, de la simplicité, de la tendresse et de l'amitié. Le mimosa représente aussi le féminin par son apparente fragilité, qui n'empêche pas sa belle puissance et sa belle croissance. Voilà, sa belle fécondité. Voilà pour mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous a parlé, mes chers amis, donc Cancer, Scorpion et Poisson, signe d'eau. Et donc on se retrouve au mois de septembre pour le dernier trimestre de cette année. Oui, c'est septembre, hein. Enfin c'est plutôt octobre. Donc on se retrouve en octobre pour le dernier trimestre de cette année qui nous donnera
j'espère, une belle fin d'année. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et donc on se dit à dans 3 mois. Salut!